Bonjour les amis, je viens de recevoir un email un peu, beaucoup même, très attristant de la part de notre ami Muriel. Voilà Muriel, est-ce que tu vois le message? Alors, je le vois en petit, mais bon, je le vois. Tu le vois? Alors, oui, Alors je je te... le lis. Oui, merci. Alors, bonjour Guy, mon compagnon et moi-même avons bu la quasi-totalité de vos vidéos YouTube. Et puis, malgré vos avertissements répétitifs, nous n'avons plus tout à fait écouté, je ne vois pas les conseils, enfin les médecins. Euh, je, j'ai du mal à Oui, lire. bon, tu veux que je le lise? Oui, ça ira plus vite parce que c'est trop petit. D'accord, alors je vais retourner au meeting. Et je vais stop share, comme ça on nous voit tous les deux, voilà. Et je recommence en fait depuis le début. Et c'est moi D'accord. qui vais le lire puisque je l'ai en grand à côté de moi. Bonjour les amis, alors à côté de moi, Muriel qui m'a envoyé un message qui m'a brisé le cœur. Alors je vous lis son message et on en parle après puisque Muriel veut vous donner euh, des conseils qu'elle aurait bien voulu pouvoir donner à son tendre compagnon avant. Ouais. Alors, bonjour Guy. Mon compagnon et moi-même avons bu la quasi-totalité de vos vidéos YouTube. Et puis, malgré vos avertissements répétitifs, nous n'avons plus du tout écouté les médecins. Dieu sait pourtant le nombre de fois que vous dites faites ce que votre médecin vous dit et si ça ne va pas, changez de médecin. Écoutez et discutez avec votre oncologue, etc. Nous étions convaincus que les médecins voulaient s'en mettre plein les poches et c'est tout. Aujourd'hui, j'ai tout compris. Mais il aura fallu la mort de mon bien-aimé pour réaliser notre grave erreur de comportement. J'aurais tant aimé discuter avec vous. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur, je suis triste et je m'en veux quand même d'avoir été si inconscient de la gravité de son état. Que dire? Pas grand-chose. Une fois de plus, vous allez être touché et navré de lire une telle aberration. Je voulais vous dire, vos vidéos sont très présentes dans ma vie encore aujourd'hui. Mon doudou d'amour et moi, nous vous appelions notre cher ami Guy. Voyions les nouvelles aujourd'hui et on prenait toujours du temps pour vous écouter. Apparemment, nous entendions seulement ce qui nous arrangeait. Le reste, nous n'avons pas eu la sagesse d'en tenir compte. Surtout continuez Guy et je voudrais acheter vos deux livres, quoi qu'il en soit. Merci de tout cœur pour ce que vous faites pour la recherche au sujet du cancer, Scott, et de partager votre expérience avec nous tous. Merci beaucoup de faire ce que vous faites. Alors effectivement, ton message, tu te doutes bien, m'a énormément touché. Tu vois, c'est la première fois que j'arrive à le lire sans avoir les larmes aux yeux. Et bah non, tu vois, c'est raté aussi. Mais voilà, je te passe la parole puisque tu veux faire un message à tous les gens qui sont dans ton cas, qui ne font pas attention, qui n'écoutent pas nos conseils. Et pourtant, nos conseils, c'est notre vécu. On a des preuves de ce qu'on dit. On ne le dit pas par hasard. On le dit parce que on voit ce qui se passe. Et je suis très content de ton témoignage. Bien sûr, j'aurais préféré ne pas l'avoir, ce témoignage. Mais je suis très content parce que aujourd'hui, tu vas sauver des vies, Muriel. Tu vas sauver beaucoup de vies. Je te passe la parole. Oui. Et je
je sais pas comment commencer, mais au départ en 2019, donc mon compagnon avait été déclaré d'un cancer dans le cou, il avait été opéré. Euh, il avait un cancer stade 1 et à l'époque, on ne faisait pas du tout attention à l'alimentation ni à notre rythme de vie, on faisait attention à rien. On vivait comme on en avait envie. Et puis il est arrivé ce cancer à la gorge. Et là, on a écouté les médecins. On a fait ce qu'ils nous ont dit de faire. Enfin, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Il a eu donc une opération et puis ensuite des rayons parce que son foie déjà ne supportait pas la chimio. Donc ça s'est bien passé. Par contre, il a commencé à avoir des séquelles suite à l'opération, c'est-à-dire il avait perdu le goût, il avait des problèmes pour déglutir, et puis il a eu mal après aux gencives, enfin ça a été assez pénible et le goût qui avait changé, etc. À partir de là, on s'est intéressé comme ça en vidéo sur ce qu'il y avait de dit sur le cancer. Et au départ, on est tombé sur des vidéos de Thierry Casasnovas qui nous a beaucoup plu. Et en fait, il nous a trop plu. Et souvent, il disait que ce que disent les médecins, ils soignaient les symptômes, ils ne soignaient pas la racine de la maladie. Et ils soignaient que des symptômes. Donc, on se retrouvait avec des médicaments qui ne faisaient qu'aggraver le cas, ou bien alors on se retrouvait avec des médicaments qui enclenchaient d'autres déséquilibres au niveau du physique. Et puis, qu'il y avait tout un système derrière avec Big Pharma, les docteurs qui s'en mettaient plein les poches, etc. Et puis, moi, personnellement, de mon côté, j'en suis un peu restée là. Et puis, on a découvert vos vidéos que vous faisiez. Et puis, on aimait bien aussi. Et là, par contre, on avait affaire à toi qui te soignait, qui allait voir les médecins, qui était suivi, qui avait investi au niveau médical. C'était plus sérieux. Donc, on aimait bien, mais comme si on n'était pas concernés, tous les deux après. Donc, ce qui s'est passé, c'est que suite à l'opération, normalement, il faut avoir un suivi tous les 6 mois, aller voir le docteur, il fallait qu'il fasse des examens quoi, pour voir que tout allait bien. Et on a abandonné même ça, on a commencé comme ça. Quand tu On dis, s'est excuse-moi, dit, quand tu as dit on a abandonné même ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu as abandonné? eh bien, c'est-à-dire que normalement, quand on a un cancer, on est suivi tous les 6 mois, je crois, au début, par un oncologue, par le médecin qui a opéré et par aussi une dame qui regardait, parce qu'on lui avait mis un tuyau en plastique, parce qu'ils ont été obligés de couper un vaisseau dans le cou, là. Et il avait un tuyau en plastique, donc il fallait faire une radio, enfin quelque chose qui vérifiait que tout était bien en place. Et on a tout laissé tomber. On n'a plus vu le médecin qui l'avait opéré, l'oncologue, on ne voulait plus le voir, et puis encore moins ce tuyau en plastique là. Oh, on s'est dit, s'il est là, ça quème. On a été, on aurait dit des adolescents. On a eu un comportement d'enfant, enfin, je sais pas. Et en plus, on était sûr de ce en quoi on croyait. Quoi. On croyait qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Mais tu l'as dit dans le message, euh, Oui.
mon message à moi, ça a toujours été écoutez votre oncologue, suivez les Ouais, conseils de ouais, votre médecin. ouais, ouais. Mais, Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? eh ben, on a dit que on était parti du principe que ce qu'avait mon compagnon, c'était pas grave. Et donc, il fallait écouter les médecins et les oncologues quand c'était plus grave. Donc, tout seul, de nous-mêmes, on a décidé que mon compagnon avait quelque chose qui n'était pas grave. Voilà, c'était fini, il était opéré, il n'y avait plus rien. On avait fait une visite. La visite, il n'y avait plus rien. Tout était rose au niveau des muqueuses et tout ça. Donc, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien. Donc, on n'a plus besoin de médecins. Donc, on n'a plus besoin de faire tout ça. Voilà. Je t'ai fait répéter parce Oui, que ce que tu viens de dire, c'est ce qui arrive à énormément de gens. Ça veut dire, oui, ils ont fait une chimio, ils ont fait des radios, ils ont fait une opération, et donc ils s'estiment guéris. Mais le cancer, c'est malin. Le cancer, on dit bien que c'est des cellules malignes, c'est pas par hasard, et il est là, et il guette, et il revient. Alors, abandonner les conseils de ses médecins, c'est ce qu'on peut faire de pire. C'est ce qu'on peut faire de pire, hélas. Alors maintenant, parle-moi de votre alimentation. Est-ce que vous mangiez normalement? Voilà, qu'est-ce que vous mangiez? suite à son cancer, on s'était un peu renseigné et donc on a décidé tous les deux de suivre un régime végétarien. Voilà, on s'est mis à manger végétarien, donc on mangeait davantage de légumes. Et puis ensuite, on a commencé à supprimer les sucres, les gâteaux, les choses comme ça. Mais on l'a fait, j'allais dire, en surface. On ne l'a pas fait véritablement dans un suivi. Ça aussi, ça a été pris un peu à la légère. Et puis un jour, il en a eu marre. Il a dit, oh, ouais, il y en a marre, je remange. Et puis on s'est remis à manger des pâtes, des gâteaux, à reboire du vin, à manger du fromage, enfin tout ce qu'il faut pas. Alors qu'au départ, on était bien parti sur une alimentation. On faisait le jeûne intermittent aussi. Voilà. Le jeûne intermittent avec un repas par jour. On mangeait des fruits en dehors du repas. Bon, on faisait ça, mais c'était équilibré. Puis on mangeait beaucoup de tout ce qui était crucifère. Beaucoup. On avait enlevé tout ce qui était viande. On l'avait remplacé par des protéines végétales. Bon, on mangeait des pois chiches, on mangeait des graines germées, Et vous avez fait ça combien de temps? Sérieusement? des lentilles. Allez, on va dire à peu près un an, mais euh, comment dire oui, on peut dire à peu près une année. On a tenu, il a craqué vraiment au bout d'un an. Oui, Et parce pendant qu'au bout cette d'un an, année, il n'y a pas eu de récidive, il n'a pas eu rien de du tout, complications. pas du tout, pas du tout. Tout Et, allait bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, il en a eu ras-le-bol. Il est parti du principe qu'il allait bien. Il en avait marre de se priver. Il en avait marre de beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'à la base, il était dépressif, mais bon. Et il a dit, moi, j'ai que ça, il me reste que ça. Donc, pour être bien, parce que c'était un grand cuisinier, il était passionné de cuisine en plus. Et il a dit, j'en ai marre, allez hop, je remange. Et là, il s'est remis à boire du vin, il s'est remis à manger la viande, à laisser tomber les légumes. On a remangé des pâtes, on a mangé des gâteaux, beaucoup de gâteaux, du sucre. Et puis un jour, eh ben, il a eu mal au foie. combien de temps après?
À peu près. À peu près, oh, je sais pas, on n'a pas fait ça, on a fait ça pendant un mois et demi, on va dire euh, 3 semaines, un mois après, enfin, pas beaucoup de temps, quoi. Donc 3 semaines, entre 3 semaines et un mois et demi, ça a commencé à se Oui, dégrader. oui, voilà. Et au niveau du foie, cette Et au fois-ci. niveau du foie. Et alors, au niveau du foie, parce qu'à la base, il avait une lésion de 9 centimètres depuis plus de 10 ans qu'il fallait surveiller. Mais là, c'est pareil. Comme ça faisait 10 ans qu'elle faisait 9 centimètres, il n'a jamais pris de médicaments, il a tout laissé tomber ce qu'on lui a dit et il s'est jamais fait suivre pour le foie. Par contre, lui, il mangeait beaucoup d'ail, il mangeait beaucoup de curcuma, il faisait beaucoup de choses comme ça. Et puis, bon, on s'est rencontrés, il a un peu laissé tomber tout ça de côté. Et bon, c'est un peu désordonné ce que je dis là. Non, pas du tout, pas du Euh, tout, c'est très clair. C'est-à-dire, je résume, il s'est soigné son foie avec de l'ail, du curcuma, enfin tout ce qui était bien. Il mangeait sainement et tout allait bien. Il a oui, craqué et pendant un mois et demi après le fait qu'il ait craqué, les soucis ont commencé. Est-ce que j'ai bien oui, résumé? oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que ça doit être pénible d'y penser et de le répéter, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé exactement, c'est des douleurs au foie. Donc, avec les douleurs au foie, il dit, oh, j'ai mal au foie, mais il dit, je vais me soigner avec, excusez-moi, je rigole, mais c'est nerveux. Et je Bien vais sûr. me soigner avec de l'huile essentielle de carotte, en massage, hein. Donc, il peut masser le foie, et puis le foie s'est mis à grossir. Mais il n'a pas été voir des médecins plus que ça. Mais comme il avait mal à un moment donné, ce qui s'est déclaré, c'est des douleurs aux bras et aux jambes. Et c'est des douleurs comme des impatiences. Mais ça le brûlait à l'intérieur, au niveau des bras et des jambes. Et ces douleurs devenaient de plus en plus insupportables. Et là, il a consulté un médecin. Mais pour ces douleurs-là, pas pour le reste. Donc, il a parlé de ces douleurs et le médecin l'a gavé de ce qui pouvait le calmer. C'est-à-dire, on a commencé par du doliprane, après le doliprane codéiné, après on a carrément même attaqué avec des médicaments à base de cocaïne, tellement il souffrait, mais ça il faisait rien. Et après, on a essayé la morphine. La morphine, ça le calmait un peu. Donc, il est resté au moins pendant 3 semaines avec ça, avec ses douleurs. Mais le foie, lui, il continuait à grossir. Et quand on a dit ça au docteur, le docteur a dit, mais vous êtes suivi pour le foie, alors on n'était pas suivi du tout. Et puis il a dit, non, on n'est pas suivi, mais sans se remettre en question, lui, comme quoi il avait... Et Ah, le docteur ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi il avait mal. Il a voulu simplement soigner la douleur. oui, il a soigné la douleur. Voilà. Et c'est après qu'il a posé la question pour le foie, pour son état, et on a fait un IRM. Ah, enfin. Et l'IRM a dit qu'il y avait cette fameuse lésion. Mais Et l'IRM, moi, excuse-moi, je te coupe pour être très précis. L'IRM n'a été fait que pour le foie ou pour le bras et les jambes aussi. non, n'a été fait que pour le foie. Ouais. Bon. Donc, la dame de l'IRM m'a fait venir dans le cabinet avec lui et elle nous a dit, mais il faudrait aller voir la spécialiste du foie, le docteur Intel. Donc, on s'est regardé. Oui, mais enfin, pas plus que ça. Il dit oui, hein, parce que il faudrait y aller. Ah, bon. Oui, parce que là, elle me dit,
c'est important, c'est important. Alors nous, rien, mais on n'a même pas été curieux, j'ai même pas posé la question, qu'est-ce qu'il y a de grave? On savait qu'il y avait cette lésion, mais on nous en disait pas plus. Voilà, du coup, moi je suis restée sur mes positions, lui aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Bon, ben, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi je veux pas t'empêcher de te soigner. J'ai dit, tu y vas si tu sens qu'il faut y aller. Mais sinon, voilà, mais c'est toi qui choisis, là. Je te dis, c'est toi qui vois. Et puis, il a réfléchi, puis il a dit, oh, bon, j'y vais pas. Alors qu'il commençait à devenir jaune. Mais pour nous, comme elle avait dit que les voies biliaires étaient un peu coincées parce que le foie avait grossi, elle nous en avait pas dit plus, donc enfin, on n'avait pas conscience de la gravité de son état. Voilà, on a agi comme des ignorants, puis alors on s'est vraiment pas posé de questions plus que ça, parce qu'on était convaincus qu'on mangeait bien, que c'était bien ce qu'on faisait, et que voilà, quoi, il n'y avait pas. Quand tu dis on mangeait bien, c'était les gâteaux et les pâtes. C'était alors non, parce que ça quand même on a réfléchi. Enfin, il a réfléchi, il a senti que il n'était pas en bonne santé après, donc on avait arrêté les gâteaux et les pâtes. Il mangeait du fromage, mais les gâteaux, non, il avait arrêté quand même. Parce qu'on savait quand même pour le cancer, il y a des choses qu'on avait apprises quand même, qu'on mettait quand même enfin que lui mettait en place, quoi. Euh, donc, il est devenu jaune, mais comme on nous disait pas, elle insistait, mais il faut aller la voir, cette dame, il faut aller la voir, mais on nous a pas dit pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Puis nous, on n'a pas posé de questions parce qu'on était sur nos positions déjà. Du fait que, bon, c'est pas grave, il s'alarme un peu. Et puis on a attendu, il devenait, là après, de jour en jour, il devenait jaune, 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 vraiment. Et là, on est allé voir le remplaçant du médecin généraliste, mais qui était, enfin, c'est un cabinet où ils sont plusieurs, mais ils se connaissent entre eux. Enfin, je veux dire, ils se passent les dossiers entre eux. Et on a rencontré un médecin et qui, lui, il a été clair, il a dit, c'est un hépatocarcinome. Pour moi, il a dit, le médecin généraliste a dit, pour moi, c'est un hépatocarcinome. Alors j'ai dit, oui, donc c'est un cancer du foie. Oui, mais je vais voir si on peut vous hospitaliser pour faire quelque chose. Il téléphone donc à l'ICM où on est, à l'Institut du cancer où on est. Et puis la dame, elle dit, oui, mais ce monsieur a refusé de faire une biopsie. Il devait faire une biopsie, il a refusé. Il n'a pas donné suite à nos coups de pile répétés qu'on a insisté. Donc, on a laissé tomber. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas l'hospitaliser. On est désolé, mais le service est plein. On ne peut pas vous prendre en charge. Par contre, il a un rendez-vous dans 3 semaines. Donc, on ne pourra pas le prendre avant 3 semaines. Alors, le docteur généraliste, il a raccroché et puis il nous a dit simplement, bon, écoutez, vous attendrez bien 3 semaines hein, maintenant. On n'est plus un jour près. Il n'a pas attendu 3 semaines. Il est mort avant. Ouais. Ou les 3 semaines sont passées, mais c'était trop tard. Je veux dire, c'était... Voilà. Oui. Alors, cette expérience douloureuse, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce qui a changé en toi? Oui, moi, je me dis, à moi, maintenant, c'est vrai que les gens, ils sont libres. Ça, pour être libre, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que d'une part, il faut toujours avoir du recul par rapport à ce qu'on entend. Moi, je parle surtout par rapport aux vidéos de Thierry Casas-Novas, qui est très bien les conseils. Et, je veux dire, c'est quelqu'un d'humain,
C'est pas, lui, je le remets pas en question. Parce qu'il donne des conseils, mais c'est simplement que j'ai pris ses conseils un peu trop au pied de la lettre. Et puis, ça nous a arrangé quelque part d'être comme ça ou de croire que c'était pas grave. C'est un peu une fuite, c'est un peu un déni aussi de la maladie. On peut y mettre toutes les raisons qu'on veut psychologiquement. Et puis, c'est un manque de conscience pour moi de notre part. C'est un manque de conscience, un manque de réalisme. C'est des gens qui sont un peu dans la lune, qui rêvent ou qui croient à des choses qui n'existent pas. Voilà. Moi, ce que j'ai appris déjà, c'est à prendre du recul par rapport à ce qu'on entend. Et puis ensuite, écouter les médecins, écouter ceux qui savent. Poser des questions. Et poser des questions. Être curieux, poser des questions. Jamais à aucun moment j'ai dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que c'est grave? Pourquoi est-ce qu'on l'hospitalise pas? Mais enfin, toutes ces questions, enfin, aujourd'hui, je trouve ça hallucinant que je ne me sois pas posé toutes ces questions, que même moi, je ne les ai pas posées. Je trouve hallucinant que j'ai dit à mon ami, oh ben, tu vas faire l'examen, mais bon, tu fais comme tu veux. Mais enfin, aujourd'hui, là, on se demande si on n'a pas un problème au cerveau, quoi, des fois. Si on n'est pas des azimutés, quoi, ou si on n'est pas un peu drogué, quoi. Non, c'est un déni, je pense que c'est ça, le déni de la maladie ou ne pas vouloir voir les choses comme elles sont. Peut-être ça. Je connais Thierry Casasnovas et je ne Oui. pense pas qu'une seconde il ait voulu vous dire n'allez pas voir le médecin, c'est pas grave, etc., etc. Il préconisait, puisque sa chaîne, il a arrêté, il préconisait une nourriture intelligente, vivante, il préconisait des choses qui, à mon avis, sont exactement les mêmes que celles que préconisent les grands médecins américains, les grands professeurs américains. Il n'a rien inventé, il a répété, analysé ce qui se fait ailleurs. Maintenant, là où effectivement, je trouve effectivement que je conçois ce que tu dis, à savoir que vous étiez complètement à l'ouest, à Ah savoir oui, oui. comment on peut penser qu'un cancer puisse disparaître en ne faisant rien. Alors, où on utilise une méthode, où on utilise une autre méthode, où on fait ce qu'on préconise nous, la médecine intégrative, c'est-à-dire on intègre la médecine allopathique à la médecine naturelle, à l'alimentation naturelle, à tout ce que dit une Kelly Turner, bon, euh, maintenant, on ne prend pas un cancer à la légère. Ça, c'est primordial. Ben oui, moi c'est ce que je Ouais, pense aujourd'hui, mais voilà. trop tard. Par contre, c'est vrai que pour moi, ma propre santé, maintenant, je réfléchis, c'est sûr. Je vois pas les choses de la même façon. Et puis, je fais plutôt de la prévention. Et puis, attention aussi par rapport à tout ce qui existe sur le marché de la bouffe et la malbouffe et compagnie. Donc maintenant, je sais, je suis au courant, mais bon, je me comporte en responsable. Alors, je vais te Davantage. poser une question qui est importante parce que ce qu'on reprochait à Thierry, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Maintenant, personnellement, mais ça n'engage que moi, je ne pense pas que Thierry puisse être responsable, j'irais dire, plus ou moins de ce qui s'est passé, de votre propre décision. Ah
non, Alors, pas du tout. qu'est-ce que tu Il en n'est pas du penses? tout Voilà, responsable. alors j'aimerais que tu sois très clair là-dessus, de dire, voilà, tu serais un témoin à charge. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de ce que tu as vu des vidéos de Thierry? Et où est-ce que vous Alors, êtes trompé ou pas? de, Thierry est clair, lui, il prône la santé, l'équilibre. Que faut-il faire pour rester en bonne santé? Et ensuite, comment peut-on rétablir un équilibre quand on a un déséquilibre? Donc, il donne des solutions avec ces jus, avec l'alimentation saine, mais ensuite, il l'a dit après par la suite dans ses vidéos, euh, il faut avoir il faut être, comment dire, euh, d'abord il faut un conseil qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc, il faut expérimenter. Déjà, premièrement, expérimenter, voir ce que ça donne. Et puis, comme il dit, il faut avoir du recul. Bon, il dit des choses, mais si on a mal au ventre et qu'on voit que ça ne va pas, il ne faut pas continuer à suivre ce conseil-là. Il faut chercher autre chose. Il est pas responsable de nos décisions. Personne n'est responsable de la décision que prennent les gens, quoi qu'on dise. Euh, voilà, ce que j'ai appris, c'est que chacun est responsable de ses actes, de ses paroles, de ses décisions. C'est comme ça en toute chose. Après, c'est vrai on est plus ou moins naïf, mais c'est surtout qu'on croit ce qui nous arrange. Et ce qui nous arrange, ça n'est pas forcément ce que la personne a dit. C'est C'est ça. exactement ce que tu m'as écrit aujourd'hui. J'ai mal au cœur, je suis Voilà, triste et je m'en veux quand même d'avoir été si inconsciente de la voilà. gravité de son état. Oui, oui, oui. Mais même moi aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu? Mais j'ai pu, voilà, j'ai fait. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, mais euh, euh, quelqu'un qui donne des conseils n'est pas responsable. Euh, on dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, à nous de savoir ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et personnellement, comme tu dis que tu as vu la quasi-totalité de mes vidéos, eh ben, tu as vu que je Et ne oui, donne jamais de conseils. Je dis ce oui, que j'ai fait pour moi, ce qui m'a sauvé. oui, Je dis, allez voir votre médecin. Et si votre oncologue ne vous convient pas, changez d'oncologue. Et si vous ne trouvez pas d'oncologue, demandez à votre généraliste. Mais ne faites absolument rien sans médecin. voilà. Et qui plus est, ne faites rien sans médecin. Puis nous, on était convaincus tous les deux qu'il n'avait plus rien, que le cancer était parti, que c'était fini. Enfin, on était dans un délire. Et que ce qu'il avait au froid, bon, parfois, oui, il avait gonflé, oui, bon. Et alors, enfin, on était vraiment Mais tu vois, hors réalité. ouais, Voilà. ce que tu es en train de dire, c'est ce qui arrive, et c'est pour ça que je t'ai demandé de faire ce live avec moi, ce Zoom avec moi, parce que c'est ce qui arrive à énormément de gens qui se cachent la vérité, qui se cachent le danger que représente une maladie grave telle qu'un cancer, sachant qu'un cancer, ça s'aggrave. Tu l'as dit toi-même, il a commencé avec un stade 1, c'est-à-dire pas grave, et il en est Oui. mort. Donc, il ne faut jamais, jamais prendre un cancer à la légère. Il faut étudier comment se soigner avec l'aide de spécialistes, mais il faut se soigner parce que le cancer, il partira pas tout seul.
Voilà le grand oui, message de ce Zoom, les amis. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire dramatique qui est arrivée à Muriel et à son compagnon. Et j'espère que Muriel, tu es en train de sauver beaucoup, beaucoup de vies. je sais pas, c'est, je sais pas quoi dire parce que, enfin, je sais que il y en a beaucoup qui vont dire, mais elle était zinzin ou, enfin, bon, je sais comment, il y a des gens comment ils sont. Non, Ils tu es jugent comme facilement. tu as été comme tout le monde. Tu sais, je t'ai dit avant, lors d'une conversation téléphonique, que il y a beaucoup plus de cas de décès dus au cancer pendant les vacances juillet-août, c'est-à-dire après, en septembre. Pourquoi? Parce que les gens sont bien, ils sont en vacances, ils vont au restaurant, ils sont plus chez eux, donc ils mangent dehors et ils mangent n'importe quoi. Et donc après, le cancer les rattrape. Et donc, ceci, est, hélas, c'est un cas, mais c'est tellement commun que tu ne peux en aucun cas t'en vouloir. Parce que d'abord, si ton l'amour de ta vie avait voulu euh, se défendre, se battre, il t'aurait eu à ses côtés. Il n'a pas voulu et ça t'arrangeait et bien sûr, tu l'as aidé dans ce que tu appelles toi-même le délire, le déni de sa maladie. Voilà. Mais tu peux pas t'en vouloir. Ça arrive à tout le monde. Et ben voilà les amis, je vais laisser le mot de la fin à Muriel et j'espère vraiment que ce Zoom aura énormément de retentissement pour que les gens se rendent compte qu'un cancer, ce n'est pas à prendre à la légère. Il y a 10 millions de personnes qui meurent chaque année du cancer, les amis. Donc, faites attention, faites ce qu'il faut faire, battez-vous et la bataille dure longtemps. D'où le titre de mon livre, Ma croisade, parce que la croisade, ça a duré 100 ans. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Ma croisade contre le cancer. Parce que c'est une bataille de tous les jours, de tous les moments. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Je te laisse le mot Mais de la oui, fin. oui, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas, je sais pas quoi dire parce que Un message c'est, d'espoir pour tous les gens qui sont dans votre cas. oui, ben, de pas faire pareil, quoi. Mais Voilà. Voilà, ça je, suffit. voilà, de pas, de prendre ça très, très au sérieux, surtout. Et puis, même si c'est un petit peu de cancer, comme il avait, stade 1, ben, de faire quand même les examens, enfin, de faire l'inverse de ce qu'on a fait. C'est vrai que j'aurais plus du tout la même attitude du tout, quoi. C'est sûr. C'est vrai que c'est dommage d'attendre de vivre un drame comme ça. Mais bon, enfin, moi, je me trouve très mal placée pour dire quoi que ce soit aux gens parce que comme je viens de faire cette énormité, euh, c'est dur je, je vais témoigner de ma bêtise, mais après, oh, les pauvres, les gens, il y en a quand même ils sont censés et qui feront pas ça, quoi. Eh ben, C'est c'est dur. bien là où ton message est extrêmement important parce que
tout le monde se cache. Tout le monde se cache derrière une soi-disant guérison. Moi, le premier, ma femme, je te l'ai dit, m'agresse journellement quand j'ai envie de croquer dans sa glace ou dans son gâteau ou dans son toast. Voilà, mais on se croit guéri. Je suis guéri, je n'ai plus trace de cancer. Et les professeurs qui me suivent n'arrêtent pas de me le répéter. Attention, attention, le cancer peut revenir à tout moment, dès qu'on lui en donne l'occasion. Donc, il ne faut pas lui en donner l'occasion. Voilà les amis, je pense qu'on peut dire un grand merci à Muriel d'avoir eu le courage de témoigner, d'avoir eu le courage de nous parler de son insouciance, de son inconscience, il n'y a pas d'autre mot, puisque c'est elle-même qui nous le dit, et j'espère que ça va servir à des centaines de milliers de personnes qui vont, grâce à Muriel, se sauver. Muriel vient de m'envoyer un message et me demande de vous le lire et de l'insérer à cette vidéo. Thierry Casasnovas, ce que je pense. Thierry Casasnovas prône la santé, l'équilibre, l'harmonie et surtout le bon sens, la responsabilité de chacun, le libre arbitre et assumer ses propres choix. C'est une personne qui revient de loin et qui très sérieusement s'est d'abord soigné et par la suite s'est remis en question. Il a choisi la vie, il a choisi de nous faire part de toutes ses connaissances acquises durant son expérience personnelle. Il en appelle au bon sens de chacun, de la prise de responsabilité de chacun, d'être à l'écoute de son corps. Et moi, j'ai préféré faire appel à ce qui nous arrangeait le mieux, c'est-à-dire le déni de la maladie, la non-conscience de la gravité de l'état de santé de mon petit doudou d'amour, ce qui l'a conduit à la mort. Aujourd'hui, c'est trop tard. Ma conclusion est, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui a dit ça. Et aussi, ce que l'homme refuse d'apprendre, c'est par la sagesse qu'il l'apprend, par la douleur. Dans les deux cas, j'ai appris qu'il faut rester humble devant ceux qui savent. J'ai appris que le cancer est une maladie grave à prendre très au sérieux. J'ai appris que par mon attitude inconsciente, j'ai conduit mon petit doudou d'amour à la mort. Aujourd'hui, inutile de dire je ne savais pas et je ne pensais pas que. Si, je savais, mais je n'ai pas voulu tenir compte d'aucun conseil. J'ai grandi d'un coup, j'ai réalisé tout ce que j'ai rejeté, j'ai pris conscience de mon irresponsabilité. Maintenant, il me faut accepter cette situation que nous avons créée tous les deux, sa mort, ma solitude. Voilà Guy, un complément de vidéo qu'on a fait. J'écris mieux que je m'exprime à l'oral. C'est ce que j'aurais voulu dire en mots de fin. Je vous embrasse et peut-être, voilà, ce sera avec plaisir. Merci de m'avoir répondu. Et donc Muriel, voilà ton mot de fin. Merci à tous. Au revoir.